Coucou à tous, je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous bien. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois-ci. On ira voir une première carte avec l'oracle de l'énergie qui donnera vraiment la grande tendance de votre mois, suivi du tarot onirique et tarot de l'intuition pour détailler vos domaines de vie. 2 cartes supplémentaires, donc je ferai un supplément à part avec l'oracle du langage amoureux pour le domaine sentimental. Et puis, un petit conseil pour le mois avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, comme d'habitude, les amis, gardez votre bon discernement. C'est une guidance générale. Prenez vraiment ce qui résonne. Et puis, je vous invite aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente guidance, très belle lecture. Et c'est parti pour votre signe. Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance du mois de mars. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui va dominer pour vous. Et je vous souhaite à tous un très bon anniversaire. Vous aurez un petit bonus, donc ça je l'ai décidé à l'instant. Voilà, pour tous ceux qui fêtent leur anniversaire, il y aura un petit bonus. Donc ça sera par le biais des questions-réponses, les réponses angéliques les amis. Je vous expliquerai tout ça. Donc voilà. Alors, allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui va... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui va chapeauter pour votre mois? Allez, qu'est-ce qui va dominer ce mois-ci, mes amis les poissons? Allez, on y va. On en a 2, les amis. Qu'est-ce qu'on a? On a l'homme qui tient à cœur avec le cœur brisé. Ok. Ah, et puis en plus de ça, on a la femme qui tient à cœur. Donc, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Donc là, on peut parler justement d'un couple qui a vécu une rupture. Là, on peut parler d'une polarité masculine, mais on peut aussi parler de vous, hein, ça ne veut rien dire. Hein. Là, on oublie un petit peu l'effet masculin-féminin, mais là, on voit bien le couple. On voit bien le couple, hein, justement, avec la rupture ce mois-ci. Donc, on va aller voir un petit peu comment ça se manifeste pour vous sur ce mois de mars, mes chers poissons. Allez, l'homme qui tient à cœur, la femme qui tient à cœur. On voit ce cœur brisé entre les deux. Bon. Allez, comment vous démarrez le mois, mes chers poissons? On va aller voir quel est votre défi, votre challenge. On va aller voir ce qui ressort de positif pour vous. L'aspect sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Le professionnel, les activités. Le domaine relationnel, la famille, les amis, les personnes qui vous entourent. On va aller voir aussi le spirituel, comment vous vous sentez à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou de ce mois de mars. Et décidément, on a le 10 de coupe. Hein. Ouais, on a le 10 de coupe qui me parle de bonheur et d'amour. Bon, qu'est-ce que ça veut nous dire tout ça? On a le 3 de denier dans le début du mois. On a le 8 d'épée en défi. Ok. Vous avez le 4 de bâton dans l'aspect positif. Hey, on a l'as de coupe dans la vie sentimentale. D'accord. On a le palais d'épée, encore, hein, j'arrête pas de la sortir cette carte ce mois-ci. On a le 4 de denier dans la vie familiale relationnelle. On a le 6 de coupe, bah oui, dans la vie spirituelle. Et vous finissez avec la grande prêtresse. Alors, qu'est-ce qu'on a en arcane majeur? On a la grande prêtresse. Et puis, c'est tout. Ok, ok, ok. Pour moi, cette rupture, cette séparation a déjà été actée. Hein. Elle a déjà été actée, mais pourquoi elle est remise en évidence ce mois-ci? Parce que justement, il y a un élément nouveau qui justement fait référence à cette rupture. Ok. Alors, les amis, vous commencez avec le 3 de denier. Le 3 de denier, on me parle de collectif, on me parle d'équipe, de cohésion. Il y a vraiment cette notion d'être dans une sorte de créativité, d'être aussi, on peut parler de travail, hein, visiblement, de projet, d'être très créatif. Mais on peut parler aussi surtout de collectif avec le 3 de denier. De collectif, de ses collègues de travail, de cohésion, d'harmonie en équipe. Si on n'est pas là-dessus, on peut vraiment parler d'alignement, d'être aligné avec soi dans sa vie, dans un domaine de sa vie. D'accord?
Vous avez le 8 d'épée en défi. Donc, le 8 d'épée, ça va être de dépasser vos peurs, les amis. Là, il y a une sorte, justement, de cage mentale que vous êtes créée, peut-être dû à cette rupture, dû à ce cœur brisé avec cette personne. Et là, il y a vraiment cette notion de sortir de certaines croyances, de certaines limites que vous êtes faites dans votre mental et qui vous empêchent d'être épanoui, qui vous empêchent justement d'aller de l'avant et de vous mettre en action. Donc le 8 d'épée, c'est souvent des peurs, c'est souvent des pensées limitantes, c'est souvent des croyances, c'est souvent le mental qui vous joue des tours et qui vous empêche justement, vous voyez, elle se retrouve prisonnière dans une bulle. Mais il n'y a pas plus facile que de sortir d'une bulle. Donc là, on parle quand même de bulle mentale, hein, de choses qu'il faut réussir à dépasser pour aller de l'avant. Ok. Ce qui ressort de positif, c'est le 4 de bâton. Donc c'est de passer un cap majeur, c'est de passer une étape importante. Le 4 de bâton signifie aussi la porte vers la joie, la porte vers la stabilité, la porte vers des premiers résultats qui vous annoncent, oui, comme je vous disais tout à l'heure, une étape importante. Et ça, c'est ce qui ressort de positif. Là, j'ai l'impression qu'il faut réussir à dépasser ses croyances, ses peurs, ces illusions un petit peu mentales que vous avez pu vous faire liées, moi j'ai l'impression, à cette séparation. Ou à ce que vous croyez avec cette personne. Là, on parle quand même de rupture. Donc là, visiblement, vous pourriez être encore, quand je vois un petit peu votre carte au niveau de votre intériorité, on est là-dessus. Bon, bah, écoutez, on va mettre une petite pierre devant. Voilà. Bon, au niveau du sentimental, mes chers poissons, on a l'as de coupe. Donc là, on pourrait me parler justement de libérer votre cœur, de libération du cœur. On pourrait parler justement d'être enfin aligné à votre cœur. Ou ça pourrait me parler d'une nouvelle rencontre que vous pourriez faire ce mois-ci. Une nouvelle rencontre qui vient justement éveiller votre cœur, qui vient faire pétiller ce cœur, ou tout simplement cette notion, comme je vous disais, hein, de se libérer le cœur, d'être plus aligné avec son cœur. On va aller voir ce que ça veut nous dire, mais l'as de coupe dans la vie sentimentale, il y a quelque chose qui se passe, soit au niveau de l'amour, soit au niveau de l'alignement que vous avez avec votre cœur, et sur le fait de se libérer. D'accord. Le palais d'épée dans la vie professionnelle nous indique que vous avez une vision très claire, une vision très objective dans quelque chose dans le travail ou dans une activité. Le palais d'épée, c'est celui qui chapeaute un petit peu une sorte de clairvoyance, de projection dans quelque chose. Ça pourrait être aussi de dominer certaines communications. Mais le palais d'épée, voilà, on parle vraiment d'une vision parfaitement claire, parfaitement rationnelle, et objectif dans un domaine précis. Donc pareil, je vais rajouter des cartes. Dans le relationnel, la famille, les personnes qui vous entourent, on a le 4 de denier. Donc le 4 de denier symbolise un peu la zone de confort, symbolise un petit peu le petit nid douillet qu'on s'est forgé. Donc vous pourriez être dans une démarche peut-être aussi de prudence aussi vis-à-vis des autres. On fait attention à ce qu'on a, on fait attention à ne pas trop donner, on fait attention, voilà, à ne pas... vous n'êtes pas dans l'aventure. Voilà, il n'y a pas ce côté un petit peu exploration, découverte, aventure. Voilà, on reste un petit peu dans ce qu'on connaît, on reste avec les personnes qu'on connaît. Il n'y a pas forcément envie d'aller partir dans une conquête ou de faire des nouvelles choses ce mois-ci. Le 4 de denier, c'est comme je vous disais, la zone de confort. Il y a peut-être aussi une certaine forme de prudence que vous avez vis-à-vis des autres ou vis-à-vis de quelqu'un en particulier. Donc pareil, j'irai rajouter les cartes. Bon, le 6 de coupe dans votre vie intérieure m'indique que vous êtes nostalgique, les poissons. Il y a cette part de mélancolie, de nostalgie par rapport au passé. Le 6 de coupe, c'est souvent les souvenirs, des moments heureux qu'on a partagés. Ça peut être aussi l'enfant intérieur. Il y a vraiment ce rapport au passé hein, qui est très présent sur votre mois de mars. Alors, est-ce que c'est le fait de penser à cette rupture? Est-ce que c'est le fait de penser à des souvenirs qui pourraient vous revenir ce mois-ci? Il y a vraiment cette notion voilà, de rester un petit peu focus sur le passé. Et justement, vous allez devoir en sortir, les amis. Puisque là, on parle de franchir un cap important pour vous, les poissons. Et vous finissez avec la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse me parle encore une fois d'intériorité.
me parle aussi peut-être d'écouter vos intuitions. Euh, me parle aussi de discrétion, de garder les choses en soi ce mois-ci. Donc, on pourrait être vraiment sur cette idée peut-être aussi d'apprendre des choses, d'enrichir ses connaissances dans un domaine. Mais, vous voyez, on voit la lune hein, qui est là, et c'est pas pour rien. Il y a vraiment cette notion de plonger à l'intérieur de soi. On va aller voir pourquoi, parce que vous pourriez être dans une situation, faire confiance à vos intuitions, faire confiance à vos ressentis, mais ça pourrait être aussi de garder quelque chose de caché, de garder quelque chose en soi, là. On va aller voir. Ou ça pourrait être au contraire hein, quelque chose qui est dévoilé sur cette fin mars. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a les poissons avec ce 3 de denier? 3 de denier, 3 de bâton. Ouais. Vous pourriez retrouver un alignement hein, ce mois-ci qui vous permet de vous projeter, qui vous met en fait dans une certaine forme de patience, d'attente. Vous voyez, 3 de bâton et ce côté positif, c'est le 4 de bâton. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, vous patientez pour quelque chose. Ça peut être un nouveau travail, ça pourrait être d'intégrer une nouvelle équipe, ça pourrait être justement cette notion de se réaligner à soi et de pouvoir enfin se projeter vers des nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? Eh ben oui, 8 d'épée, reine d'épée, ça c'est très très bien, puisque la reine d'épée tranche. La reine d'épée, justement, essaye de chercher le rationnel, fait preuve de discernement, cherche la justice aussi. Donc, soit, alors, dans un cas de figure, vous êtes au niveau du défi, ça va être soit justement de faire la lumière par rapport à des pensées, des croyances limitantes qui vous empêchent d'agir, qui vous empêchent d'avancer, ou soit ça pourrait être justement sur le fait de se fermer à l'amour. Avec la reine d'épée, il y a ce côté un petit peu froid, vous voyez, ce côté un petit peu tranchant, prudent, qui fait que on s'enferme peut-être dans certaines croyances et on pourrait peut-être être fermé à l'amour. Hein. Donc ça peut être dû à une rupture, hein, puisque la reine d'épée, elle est comme ça parce elle a subi beaucoup de déceptions et elle n'a plus envie de souffrir. Donc elle se ferme, elle reste prudente pour ne plus souffrir. Donc, et vous l'avez en défi, donc il y a peut-être soit ce côté bah, justement de trouver plus de rationalité en tout ça, hein, d'être prudent sans forcément se fermer, ou peut-être justement de prendre une décision de trancher par rapport à des peurs hein, qui vous empêchent d'aller de l'avant. Et cette nostalgie que vous gardez hein, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de bâton? Tempérance, bah voilà, on a la guérison. On passe un cap important, les poissons. Il y a une étape majeure hein, qui ressort de positif dans votre tirage. Des premiers résultats, un retour de stabilité, peut-être aussi de joie, tout simplement. Parce que tempérance signifie la guérison. Parce que vous guérissez peut-être d'une rupture, de quelque chose qui vous a brisé le cœur, qui vous a fait mal. Avec tempérance, il y a ce côté douceur qui revient, ce côté un peu fluidité qui revient. Donc, pour moi, il y a vraiment ce côté avec tempérance de guérison hein, qui est là, qui est bien présent ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec l'as de coupe? Le chariot. Ouais, bon, bah écoutez, c'est une super nouvelle. Hein. Le chariot, c'est le triomphe. Donc là, il y a quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Soit un réalignement avec votre cœur, cette notion de retrouver cette ouverture du cœur, hein, puisque voilà, vous avez en défi le fait de ne pas vous fermer, de ne pas vous enfermer dans des croyances. Donc, il y a cette idée voilà, d'ouverture du cœur qui est bien présent, qui vous pousse peut-être à vous déplacer, à entamer un déplacement vers quelqu'un, un grand amour justement qui vous fait bouger, qui vous fait un peu reprendre les rênes dans votre vie sentimentale. Le chariot, c'est le fait de se mettre en mouvement, de se mettre en action. Là, ça bouge dans votre vie sentimentale. Donc, soit parce que vous retrouvez comme une sorte d'ouverture du cœur, ou soit parce que vous rencontrez une personne qui fait que ça vous donne envie de vous remettre un petit peu en selle. Superbe. Qu'est-ce qu'on a avec le palais d'épée? Ok, donc on parle d'une vision claire, d'une vision objective par rapport à quelque chose qui est en pause.
quelque chose qui est en pause, qui est à l'arrêt. Alors peut-être pour certains, vous n'avez pas de travail. Pour certains, il y a quelque chose qui n'avance plus dans votre domaine professionnel ou dans une activité. Il y a vraiment cette notion de chapeauter, comme je vous disais, quelque chose de très clair, de projeter, d'avoir cette vision qui va vous permettre de voir les choses aussi d'une autre manière, qui va vous permettre aussi de changer votre angle de vue par rapport à une situation professionnelle. Donc on parle justement de plus de visibilité, soit par rapport à quelque chose qui est en pause, ou soit qui va vous faire changer votre regard dans votre vie professionnelle ou dans une activité. Qu'est-ce qu'on a avec le 4 de denier? Reine de denier. Ouais. Vous faites attention à vos acquis, vous faites attention, vous restez dans votre zone de confort au niveau relationnel. Donc, il y a une certaine forme de prudence, peut-être par rapport à juste une seule personne, ou dans un contexte plus général. La reine de denier se met en valeur. La reine de denier fait attention à sa santé, fait attention aussi à sa maison. Enfin, vous voyez, il y a quand même ce côté un petit peu confort, ce côté un petit peu je prends soin de moi, je prends soin des autres, mais je fais attention, je reste prudente. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 de coupe hein, qui va être bâton? Ouais, on parle quand même d'être, comme je vous disais, hein, de garder une certaine nostalgie, mélancolie par rapport au passé, par rapport au moment heureux. Il y a cette... pour certains, dans ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, il y a ce côté aussi, avoir envie d'être... de revivre des moments d'avant, de se remettre dans des conditions, vous voyez, on parle de zone de confort, de se mettre dans une condition où on se sent en sécurité, on se sent dans le confort ce mois-ci. Cavalier de bâton, il y a vraiment cette notion de souvenir qui revient, qui pourrait justement vous rendre un peu mélancolique même, parce qu'on pense qu'on était beaucoup plus, plus dans l'action, ou alors vous pensez à cette personne. Cavalier de bâton, vous pensez à cette personne avec qui ça s'est terminé. Qu'est-ce qu'on a avec la grande prêtresse? Roi de coupe. On est vraiment sur quelque chose de très émotionnel. Vous voyez, le roi de coupe, il y a quand même cette notion d'acceptation de ses émotions, de maîtrise, de retrouver comme une sorte de maturité dans vos émotions, dans ce que vous ressentez. Si vous avez pu être nostalgique, vous avez pu justement être un petit peu limité par des peurs, vous construire voilà, une bulle de protection pour échapper à l'amour ou pour vous fermer au niveau du cœur. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui revient à l'équilibre. Avec le roi de coupe, il y a cette notion justement d'acceptation de ce que l'on ressent. Vous devez de toute façon passer par une acceptation pour laisser derrière vous quelque chose qui a pu vous créer un déséquilibre. Là, pour moi, il se passe vraiment quelque chose au niveau sentimental sur le fait de soit d'une nouvelle rencontre qui va qui va générer une ouverture du cœur, ou soit cette notion de s'aligner et de reprendre un petit peu les choses en main. On parle d'un déplacement là. Donc pour moi, ouais. La grande prêtresse, c'est vraiment celle qui ressent, celle qui écoute ses intuitions, sa petite voix intérieure. Et il y a vraiment cette notion de plonger à l'intérieur de soi et de retrouver comme une sorte de maturité émotionnelle. En plus, on est sur les énergies d'eau, c'est votre élément. Et quelque chose qui va faire que vous allez réussir à accepter ce que vous ressentez, vous canaliser et de retrouver une sorte de stabilité aussi émotionnelle. Ok les amis, bah, écoutez, un mois majeur, un mois justement vous passez un cap important, on est sur l'énergie de la guérison. Il y a vraiment cette notion voilà, de se réouvrir au niveau du cœur, de sortir aussi des peurs et vraiment quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Et il y a vraiment cette idée aussi de pouvoir projeter en avant et d'avoir une vision claire par rapport à quelque chose qui est en pause, par rapport à quelque chose qui est à l'arrêt au niveau du professionnel. Je mets en pause 2 petites secondes et on va aller voir le domaine sentimental. Allez, mes amis les poissons, qu'est-ce qu'on a avec cette as de coupe et ce chariot? Est-ce qu'on peut avoir plus d'informations?
Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails par rapport à cette as de coupe et ce chariot? Allez, tac. Qu'est-ce que nous avons? On parle de relations karmiques et nous parlons de la clé du destin. Waouh, 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 waouh. Bon, là, visiblement, on est vraiment sur une nouvelle rencontre. On peut être sur deux cas de figure. Donc, il y a soit un réalignement du cœur, une ouverture du cœur qui se fait sentir sur ce mois de mars par rapport à une relation que vous avez pu vivre comme karmique, hein, puisqu'on parle quand même de cœur brisé. Il y a eu une personne voilà, qui vous a amené beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, et on voit qu'il y a un réalignement, une réouverture du cœur après cette relation-là. On parle justement de chariot dans le fait de se remettre en mouvement, de se remettre en action, et on parle de clé du destin, on parle de bonne étoile, de chance, de destinée, d'être protégé et de reprendre un petit peu les rênes de sa vie amoureuse, sentimentale et de repartir dans un mouvement dans votre vie amoureuse, où ça peut être vraiment une nouvelle rencontre que vous allez faire. On parle quand même de relations karmiques, hein. On parle d'âme sœur, de partenaire de vie, on parle d'une rencontre très forte ce mois-ci les poissons, qui va vous amener vraiment vers une guérison du cœur. Il y a vraiment cette notion avec le chariot de se déplacer, d'aller vers son destin, d'avoir trouvé une certaine clé peut-être pour guérir certaines blessures, certaines fissures qu'il y avait dues à une ancienne relation. Là, on parle de bonne étoile, on parle de saisir sa chance, on parle de destinée par rapport à cette rencontre. Là, on parle vraiment d'une rencontre qui vous est destinée, les amis, hein. On parle d'une relation karmique. Alors, des fois, je sais que ça fait peur, les relations karmiques, parce que c'est des relations qui sont là pour travailler sur soi, donc qui ne sont pas toujours évidentes. Mais il y a vraiment cette idée, moi j'ai l'impression d'une rencontre qui va être vraiment forte, qui va être vraiment puissante, qui est justement, qui fait partie de votre destin, qui fait partie un petit peu d'un contrat d'âme. Je le sens comme ça. Donc, relation karmique, clé du destin, pour moi, il y a vraiment cette notion, en plus avec as de coupe et chariot, cette notion de partir en mouvement, en action vers cette relation. Donc, soit on peut être sur une relation qui s'est passée, qui vous a brisé le cœur et vous guérissez de ça, ou soit justement une nouvelle rencontre qui va vous permettre de guérir de cette ancienne relation qui vous a fait mal. Ouais. Donc, bah, écoutez, vous me direz. Alors, si vous avez des... Alors, ça, c'est votre petit bonus. Excusez-moi, Attendez, je vais remettre bien le... Je vais remettre bien... Voilà. J'ai tout fait bouger, je suis désolée, les amis. Donc, ça, c'est votre petit bonus, hein. Donc, par rapport à la guidance, si ça vous a parlé, si, voilà, si vous avez des questions par rapport à cette guidance, on va aller interroger les réponses angéliques. Alors, je vous laisse vous poser votre question. Et allez, c'est parti, on va aller voir ce que les anges ont à nous répondre. Allez, c'est parti. On vous dit, obtenez plus d'informations et on vous dit, agissez. Et qu'est-ce que vous avez en dos? Vous avez l'abondance. Donc, il y a vraiment cette notion de creuser, hein, de creuser. Donc, ça peut être par le biais de cette nouvelle rencontre. Ça peut être aussi sur le fait, comment dire, de guérir de cette ancienne relation. Là, il y a vraiment cette notion, vous voyez, de creuser, d'approfondir un petit peu les choses et d'agir, de passer à l'action. Carte tout à fait qui est en concordance avec le chariot. Donc, écoutez, message très fort pour vous les poissons. On parle quand même d'abondance en dos. Donc, pour moi, il y a une ère quand même de guérison qui vous fait passer un cap important ce mois-ci par rapport à l'amour. Allez, un petit message pour vous accompagner, mes chers poissons. Il y aura toujours quelqu'un pour te critiquer, t'envier ou te jalouser. Ne te laisse pas envahir par la vengeance, le défaitisme ou la colère. Pardonne-leur, pardonne-toi, passe à autre chose et tu cesseras d'être une victime. On a la carte du serpent, hein, qui signifie aussi
qui signifie la transformation, mais qui signifie aussi la malveillance de certaines personnes. Donc il y a vraiment cette notion de tirer un trait définitif sur le passé, sur les blessures qu'a pu engendrer une relation et de s'ouvrir de nouveau à l'amour. Donc soit, comme je vous disais, on était sur un tirage justement qui manifeste une guérison, hein, sur le fait de réouverture, de reprendre un petit peu les rênes de sa vie dans sa vie amoureuse et de laisser définitivement cette relation du passé derrière soi, ou soit une nouvelle rencontre qui pourrait arriver et qui va vous permettre justement de passer à autre chose. On parle d'une relation importante. Dans tous les cas, que ce soit cette relation du passé ou cette relation qui est amenée à arriver, on parle d'une relation karmique dans les deux sens. Donc voilà les amis, bah, écoutez, j'ai hâte de vous lire. Dites-moi un petit peu comment ça résonne en vous, comment ça vous parle. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, hein, pour compléter les informations. Je vous souhaite à tous de passer un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. Bon anniversaire les poissons. Et je vous dis à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye.